à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des sorties livresques du mois de mai qui m'intéressent. Donc je me suis fait ma petite liste des différents livres, mangas, webtoons qui m'intéressent. Attendez, voilà, mademoiselle. Ah, bonjour. On dit bonjour quand on est poli, hein, princesse. J'ai trié par date de sortie. J'ai pas trié par genre, par style et tout ça. C'est par date de sortie. On verra si du coup je craque ou pas. Parce que là, ma pile à lire est énorme. Alors, tout d'abord, pour le 2 mai, j'ai mis une BD. C'est Chevaux de foudre de Aurélie Wellstein. Ouais, Wellstein. J'ai encore jamais acheté de BD. Je les feuillette de temps en temps dans la librairie, mais à chaque fois je suis en mode ouais mais t'as une palle énorme, ouais mais ils tiendront pas dans la bibliothèque, donc je les laisser coucher. Je sais pas, mais j'en ai un sacré paquet dans ma liste. Bon, j'ai mis celui-ci. Et si vous voulez aller voir sur Amazon, vous allez sur Booknode ou sur Amazon directement. Et sur Amazon, vous pouvez voir quelques passages de la BD pour voir les dessins, à quoi ils ressemblent si vous voulez voir. Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup lire des livres où les dessins me plaisent. Il faut que les dessins me plaisent pour que je puisse apprécier à y lire. Et donc, dans cette histoire, on nous dit la révolte d'une jeune fille et d'un cheval fougueux, tous deux épris de liberté. Capturée à Rome, Thalie est précipitée dans le monde des courses du déluge. Cette dangereuse compétition contraint les esclaves à chevaucher des fulgures, chevaux de foudre imprévisibles, qui peuvent tuer leurs cavaliers d'un éclair. Et sur la piste électrifiée, la moindre chute est mortelle. Prisonnière de l'écurie rouge, Thalie serre les dents et obéit aux ordres, mais les fulgures sont aussi maltraités que les esclaves, et dans la tête de la jeune fille, la révolte gronde. Aidée par Ira, un étalon indomptable, et Marcus, cavalier prodige, Thalie va se battre pour tenter de renverser ce système brutal. Un beau et fougueux récit au cœur de la relation entre humain et animal. Et on nous dit magie, révolte, chevaux. Et vu que je suis une grande amoureuse des chevaux, pourquoi pas? Ensuite, toujours le 2 mai, sort le tome 2 de ce manga-ci. Donc, Twisted Winterland, la maison Earthslide Bay, tome 2, de Wakana Azuki, Sumiri Kawano et Yana Tobuso. Donc je crois qu'il y a 3 écrivains. Et je crois, s'ils ne sont pas trompés, je crois qu'il n'y a que 4 livres de prévus. J'ai pas encore lu le tome 1. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont tous ces gens étranges en robe de cérémonie? Serais-je en train de rêver? Alors que Ken Emma s'apprêtait à rentrer de son entraînement de kendo, une étrange calèche se dresse sur son chemin et l'emmène dans un monde inconnu, Twisted Winterland. Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse académie de magie Night Revent et ses 7 dortoirs, dont la maison Earthslide Bayous, strictement régie par des règles sévères de la grande reine de cœur. Pourtant, entre l'énigmatique doyenne, le chat cracheur de flammes, les étranges cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand des mystères reste les raisons de la présence ici du jeune Weekend. Donc là, c'est le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pris en édition avec la... Ah merde, avec édition limitée, la collector on va dire, avec la petite plaquette où il y a des illustrations. Donc là on a le tome 2 qui sort le 2 mai. S'il n'y a que 4 tomes, bah, j'attends que les 4 y sortent pour y lire en une seule fois. On verra bien ce que ça donne. Mais je ne vous présenterai pas les tomes 3 et 4 s'ils sortent, tant que j'ai pas lu le tome 1. Donc là je vous présente le tome 2 parce que j'ai le tome 1 en possession. Mais tant que j'aurai pas lu le tome 1, je vous présenterai pas, enfin je vous dirai pas quand les tomes 3 et 4 sortiront, si jamais ils sortent dans les mois suivants.
Ensuite, le 2 mai sort le tome 2 de ce livre-là. Donc là, c'est Icebreaker, mais en fait, c'est une série de livres qui s'appelle Apple Ice. Ouais, Apple Ice. Donc le tome 2 s'appellera Wild Fear. Wild Fear de Anna Grace. Et c'est une trilogie, mais c'est des histoires séparées. Vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1 si vous voulez lire que le tome 2, ainsi de suite pour le tome 3. Et donc, dans le tome 2, on nous dit le dernier phénomène TikTok irrésistiblement romantique de la série Maple Ice suit deux moniteurs de camp d'été qui se retrouvent après une nuit passionnée. Lors d'une soirée célébrant la conclusion de l'année scolaire, Russ Callaghan et Aurora Robert, étudiants à Maple High, se rencontrent. Un jeu alcoolisé les mène vers une aventure de nuit, jamais du genre à trop s'attarder ou à attendre grand-chose d'un homme. Aurora s'éclipse avant même que Russ ait l'occasion de lui demander son nom complet. Quelle n'est pas leur surprise de se croiser dès le premier jour du camp d'été, où ils sont tous deux moniteurs lorsqu'ils cherchent à fuir leur vieille famille compliquée. Leur vie de famille compliquée, pardon. Russ espère que s'éloigner suffisamment de Maple High lui permettra d'éviter de gérer les conséquences de l'addiction au jeu de son père, tandis qu'Aurora, lassée de constamment chercher l'attention des autres, aspire à retrouver un endroit où elle se sent vraiment à sa place. Russ sait que s'il enfreint la règle stricte du camp interdisant toute relation entre le personnel, il pourrait être renvoyé à Maple High avant la fin de l'été, mais malheureusement pour lui, Aurora n'a jamais vraiment pris les règles au sérieux. Donc dans ce livre, on nous dit colonie de vacances, job d'été, romance sport, romance contemporaine, romance érotique. Donc c'est le tome 2 de ce livre-là. Si jamais quand le tome 3 sort, je n'ai pas lu le tome 1, je vous rappelle, je ne vous le présenterai pas, je ne vous dirai pas qui sort. Mais si vous allez sur Booknote, peut-être que la sortie du tome 3 est déjà notée. N'oubliez pas qu'il peut toujours y avoir des retards de sortie le jour juste avant la sortie. Hein. C'est toujours possible. Donc méfiez-vous. Et moi, j'ai toujours pas lu le tome 1, donc je ne peux pas lire le tome 2. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous voulez le lire séparément, vous pouvez. Ensuite, toujours le 2 mai, sort le tome 2 de The Cursed. C'est The Cursed. La série, c'est Coven of Bone. Et le tome 1, c'est The Coven. Et le tome 2, c'est The Cursed. De Harper L. Wood. Édition, j'ai toujours pas le nom, je vous l'écrirai. Donc là, celui-ci, c'est une duologie. Donc une fois que le tome 2 sera sorti, c'est terminé, on n'en parle plus. Vous enchaînez les deux, on n'en parle plus. Attention, je crois que c'est une dark romance. Je vais vous lire les trigger warnings. Romance, fantasy, paranormal. Et dans le tome 1, je crois qu'on nous avait mis romance, dark academy, ennemi à amant, érotisme, paranormal, roman, gothique. Je vais vous lire les trigger warnings du tome 1 pour que vous sachiez de quoi il en retourne. Parce que les trigger warnings sont bien précisés. Là, dans le tome 1, on vous dit bien de faire attention. À vous, on vous dit scène où le consentement est flou, de la violence décrite de façon explicite, un contenu sexuel brutal et explicite, une proximité forcée, de la trahison, des références et des abus passés à des réactions traumatiques consécutives et des déclencheurs, des scènes de violence avec un couteau, des scènes sanglantes crûment décrites, des violences physiques infligées au personnage principal, des meurtres rituels. Voilà, faites quand même attention à vous. Mais bon, le tome 2 sort le 2 mai. C'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et le dos, je vous renvoie à mon book haul du mois d'avril, parce que du coup, je l'ai acheté au mois d'avril vu qu'elle est sortie, où je vous lis ce qui est écrit au dos de ce tome. Ensuite, le 2 mai sort le tome 1, Le Royaume de Vincula, tome 1, Le Roi Umbra. Ça sera une duologie, je crois qu'il y a une version hardback, parce que là on n'a que la couverture de la version brochée, et je crois avoir vu la version hardback, je crois qu'elle est rouge, et j'aimerais bien essayer de la choper, on verra bien. Donc l'autrice c'est Jamie Applegate Hunter, c'est des éditions Roncière, il y a beaucoup de livres que j'aime, donc on verra bien. Donc ça sort le 2 mai.
On nous dit, elle ne cherche pas la rédemption, mais la destruction. Rory n'était qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle s'est fait assassiner sous ses yeux. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Désormais adulte, elle s'est transformée en justicière, tuant des criminels de la pire espèce, dans une mise en scène des plus sanglantes. Mais un jour, sa chance tourne et Rory se fait arrêter. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume prison de Vincula. Vincula? Moi, Vincula, je préfère. Alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Kaius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Rory décide alors de le séduire afin de mieux le détruire, mais comment expliquer que sa haine se mue progressivement en désir dans cet univers fait d'ombre et de ténèbres, mais vaut ne pas se fier aux apparences. On nous dit thème, romance, fantasy, magie, prison, new romance, meurtre. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais ça me donne trop envie. Trop envie. On verra bien, mais ça me gratte. On verra bien. Ensuite, encore le 2 mai. Ah, le 2 mai, il fait mal. Hein. Le premier week-end de mai, ouh, il fait mal. Le 2 mai sort le tome 3 de Kingwood Academy et c'est une trilogie. Donc j'ai déjà lu le tome 1, donc je pense que je vais aller chercher le tome 3 et que je m'enchaînerai les deux tomes directs, ou alors je glisserai peut-être un livre entre les deux, mais bon. Trop hâte. Le tome 3 sort le 2 mai de Tessa Hall des éditions, je sais toujours pas le nom, donc je vous l'écrirai quelque part. Et je vous lis pas le dos parce que ça va vous spoiler. Je vous rappelle, c'est de la fantasy, de la romance paranormale, harem inversé. Et ils ont très chaud dans ce livre, ils ont très chaud, très chaud. Et lisez le tome 1. Lisez le tome 1 et ça vous mettra direct dans le bain, savoir si ça vous plaît ou pas. N'achetez pas les 3 d'un coup, il est possible que ça vous plaise pas du tout. Mais ça se lit super bien, c'est écrit vachement gros. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça va très vite. Et on est sur du 300 pages à chaque fois. Oui, là c'est 300. Je crois l'autre c'était 300... Ouais, 300 aussi, peut-être 310. Mais bon, ça va très vite et c'est agréable, c'est fluide. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas si je peux vous mettre l'update lecture du tome 1. Et voilà, c'est tout. Alors, je crois aussi que le 2 mai, il y a le tome 4 et le dernier tome de Hadès et Perséphone qui sort. Mais comme je vous ai dit, quand j'ai pas lu le tome 1, je vous présente pas la suite. Voilà, donc j'ai vu que j'ai toujours pas lu le tome 1. Voilà, je vous présente pas, mais bon, il y a tellement de personnes qui a dû en parler que ça n'a pas d'importance si je vous le dis ou pas. Sachez que maintenant, le 11 mai sort le tome 2, Les héritiers de feu et de sang, de Inès Erck et Émilie Jurius, des éditions Juno Publishing. Voilà, donc ça c'est le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, il est tout fin. La couverture, je la trouve magnifique, moi elle manque un peu de qualité et ce que je trouve pas beau, c'est ça. Voilà. Pourtant le dos, il est magnifique. Là, c'est magnifique. Mais ça, c'est pas beau. Donc on verra bien. Mais bon, c'est une biologie. C'est une biologie. Et en plus, je crois que lui, il a pas beaucoup de pages. Ouais, il a 249 pages. Donc si la biologie, elle sort, je m'enchaîne les deux. Et puis voilà, c'est fait. On est tranquille. Ah, alors, je suis désolée, ça a dû changer les dates par rapport à ce que j'avais mis. Donc là, du coup, le 10 mai, genre juste avant, sort Sans regret et sans remords de Silinia Carrière. Ouais. Alors, la couverture, il y a une espèce de fluide magique qui passe entre les mains des deux personnages. Et au bout du fluide, il y a deux petits cerises. Ouais, cerises. Quand vous passez juste comme ça, là, vite fait, et que vous regardez pas trop la couverture, au début j'ai cru que c'était autre chose. Hein, les esprits mal placés comprendront. Mais bon, voilà, la couverture m'a... c'est quoi ça? Voilà. Donc dans ce livre, on vous dit une promesse, une amitié inconditionnelle, tout a commencé par un pacte. Aeon et Sera n'étaient que des adolescents lorsqu'ils se sont promis de vivre sans regret et sans remords.
Bien que leur amitié soit toujours aussi forte, après toutes ces années, leur pacte, lui, est tombé dans l'oubli depuis qu'ils sont étudiants à l'Académie de magie d'Elvana. Jusqu'au jour où la vie de Serra est chamboulée, des rumeurs racontent que sa sœur a refait surface, 15 ans après avoir fui parce qu'elle possédait des informations cruciales susceptibles de démanteler l'organisation illégale de leur père. Serra n'a d'autre choix que de la rechercher afin de la mettre en garde sur les intentions de leur père. Il fera tout pour la trouver et l'éliminer. Ayant promet à Serra de l'aider malgré le danger, en lui rappelant leur pacte pour ne pas regretter toute sa vie de l'avoir laissé faire face seul au danger. Mais évoquer à nouveau ce pacte ravit des souvenirs, dont leur promesse de se réserver toute leur première fois. Alors que leur sentiment devient de plus en plus ambigu, sauront-ils écouter leur cœur ou comme depuis toutes ces années, préféreront-ils les ignorer? On nous dit romance, amour, amitié, new adulte, new romance, meilleur ami. Et c'est un one-shot. Oui, enfin des one-shots. Des one-shots. Oui, 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 on dit oui. Alors ensuite sortira le 13 mai Ton emprise de Lily Degen. Et je crois... Excusez-moi, j'ai un problème avec cette boucle d'oreille depuis tout à l'heure, je filme et elle n'arrête pas de tomber, je passe mon temps à la remettre. Et en plus, il n'y a que celle-là, l'autre, elle bouge pas. Donc, je crois que c'est les éditions... J'ai lu un livre de cette maison d'édition, j'attends le tome 2 qui devait sortir au mois d'avril, qui a été repoussé au mois de juillet. Ah, j'ai les boules. C'est comment ? Je crois que c'est Black King Edition. Je sais plus, c'est une plume pour écrire, je sais plus le nom de la maison d'édition. Parce que c'est par rapport à l'image, là, je vois pas bien. Donc, on nous dit Meg et William n'auraient jamais dû se rencontrer. Mariés depuis des années à un commissaire de police autoritaire et manipulateur, Meg s'est habituée à ce semblant d'existence noyée dans les ténèbres de la violence. Un petit rien de courage la pousse toutefois à entamer une formation de surveillante pénitentiaire. Embauchée au centre de détention Sainte-Espérance, c'est un univers dysfonctionnel qui l'accueille. Trafic, injustice et cruauté règnent en maître, rien ne lui fait peur, sauf peut-être lui, ce détenu étrange, sombre, froid, mais terriblement fascinant qui la trouble plus que de raison. William est condamné à 20 ans de réclusion pour un crime qu'il n'a pas commis. Furieux et épuisé, il abandonne peu à peu l'espoir de prouver son innocence. Pourtant, il y a cette surveillante envoûtante, blessée en voulant la sauver d'une agression. William est placé dans l'unité sanitaire. Il y retrouve Meg, assignée à sa surveillance personnelle, et plus il apprend à la connaître, plus la fragilité de la jeune femme apparaît comme le remède à sa colère éternelle. L'attraction entre eux est irrépressible, mais indubitablement interdite. Punaise. Entre désir, trahison et complot mortel, Meg et William auront-ils une chance de briser leur chaîne? Romance, érotisme, amour impossible, complot, prison, mariage malheureux, et c'est un one-shot, donc pourquoi pas. Alors, je n'ai pas la date, je crois que c'est le 14 mai, mais je vous l'écrirai sur l'écran. Je suis pas sûre de la date. Comme ça c'est mieux, sort le tome 13 de 3 Yakuza pour une otaku de Narumi Yasegaki, des éditions Soleil Manga, donc c'est un shoujo. Il y a le tome 13 qui sort, je vous mettrai la date là, je crois que c'est le 14 mai ou le 15 mai, et c'est un manga en 14 tomes, donc on est presque à la fin, on y est presque, et je me suis arrêtée de lire à partir du tome 10, donc là j'ai le 10, 11 et le 12, je vais acheter le 13 et j'attends le tome 14 et je me les ferai d'un coup pour terminer. C'est une histoire où on a une otaku, donc c'est une fan inconditionnelle de manga et de jeux vidéo, et donc elle reste enfermée chez elle. Elle va sauver la vie d'un petit papy qui était à deux doigts de se faire écraser, qui en fait est un chef de gang, et ce petit papy a
3 ou 4. Bah c'est 3, c'est écrit. Il a 3 petits-fils. 3 petits-fils et il met une mission à ses petits-fils, c'est de séduire cette jeune fille, de l'épouser et ils prendront. Et la personne qui épousera cette jeune fille sera le nouveau chef de gang dès que papy donnera sa succession. Donc ces 3 Yakuza vont essayer de la séduire. Elle est obligée de venir vivre avec eux pour que le papy et les jeunes garçons puissent la surveiller et la protéger, parce que les autres gangs vont apprendre qu'il y a cette jeune fille juste là. Et on va apprendre ce que c'est qu'être une femme de Yakuza, ce que c'est d'être séduite par un Yakuza, les différents Yakuza. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et je me répète, ouais, je sais. Et je pense que quand tous les tomes seront sortis, peut-être, si j'ai le courage, je me referai du tome 1 jusqu'au tome 14. Parce que j'ai peur d'avoir oublié des trucs. Je sais qu'il y a un Yakuza qui m'est chouchou. Il n'est pas sur la couverture d'ailleurs, c'est le 3e, là, il n'est pas là. Je l'aime beaucoup. Lui, il m'insupporte. Et lui, j'ai un peu pitié pour lui. Mais moi, j'espère qu'elle finira avec mon chouchou. On verra bien, Je crois que... Ah bah, ils sont tous les 3. Ils sont tous les 3 sur la couverture du tome 13. Bah, c'est celui qui a les cheveux blancs. C'est mon préféré. Lui, il fait vraiment Yakuza. Il fait vraiment Yakuza. Donc, franchement, si vous aimez les Yakuza, vous aimez les petites romances tranquilles, tout mignon et tout ça, allez-y. C'est pas du tout érotique. Zéro, ok? Zéro. C'est vraiment... C'est des enfants. C'est des ados. Ouais. Donc, on nous étale pas trop. Et de toute façon, ils n'ont pas le droit de la toucher tant qu'ils sont pas son mari, tant qu'elle l'a pas choisi. Donc voilà. Les Yakuza, dans ce manga, ils sont très respectueux. Très respectueux. Donc voilà. Alors ensuite sortira enfin le 15 mai le tome 6 de High Thunder Horse. Comment je suis devenue la servante du duc. Le tome 6, il n'y a que 6 tomes. J'ai les 5 premiers tomes qui sont là. Il me manque plus que le tome 6 et je pourrais me le lire d'un coup. Donc c'est de Aloha, la dessinatrice, et Jouari, l'écrivaine. Des éditions Kebook. Alors franchement, toutes les couvertures nous spoilent un peu, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, on se doute un peu des choses. Et dans cette histoire, on suit... je ne sais plus son nom. On suit cette jeune fille qui se retrouve transférée dans un monde parallèle. Je ne sais plus si c'est un livre ou un jeu vidéo, je crois que c'est un livre. Et elle va tout faire pour sauver son personnage préféré de l'histoire. Sauf qu'en faisant ça, ben, elle change toute l'histoire et donc va s'en suivre plein de choses. Je n'ai encore pas du tout lu le tome 1. Voilà, le tome 1. Mais du coup, bah, j'attends que le tome 6 sort et je me ferai un one shot. Et donc du coup, si vous regardez bien, là j'ai 2 petites séries complètes en 3 tomes. J'ai une série complète en 18 tomes. Et là, je vais avoir un webtoon complet en 6 tomes. Et je pense peut-être me faire une journée où je fais une petite journée vlog avec vous, où j'essaye de me lire tout ça en une journée. Ou plusieurs jours, enfin un vlog où j'essaye de vider mes séries complètes de manga et de webtoon. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Ensuite, le 15 mai sortira le tome 2 de Dark Shore, tome 2 de Danielle L. Johnson, qui est du coup, je crois, celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Oui, c'est ça, c'est celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Et donc ça, c'est une série en 5 livres. C'est une série en 5 livres. Moi, j'ai la version... comment c'est Grimoire, la version Grimoire. Mais alors cette version là est beaucoup plus propre que Sorcerer Earthbound. Sorcerer Earthbound, je l'ai en version Grimoire, il n'est pas du tout beau. Mais là il est tout beau. Et donc je vous présente du coup le tome 2 parce que j'ai le tome 1 en possession. Par contre, je vous présenterai pas le tome 3 quand il sortira si je n'ai pas lu le tome 1. Je vous répète, mais qu'on soit bien d'accord. Je vais essayer de vous renvoyer à la vidéo juste ici ou dans le book haul, je vous lis le dos de ce livre parce qu'il y en a pas mal et on est déjà à une demi-heure, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, le 15 mai, encore une fois, toujours cette date là, sortira Sanglante Éternité de Océane Gannamb, des éditions Plume du Web. Alors eux, leur logo, ils sont bien visibles, hein. Même si c'est pas écrit, tu reconnais bien que c'est eux. On nous dit
Jusqu'à la folie, au-delà de la mort. Cette année, Gabrielle Cruz se l'est juré. Elle arrête les bêtises et se concentre sur les études. Parce que si elle loupe encore une fois ses examens, son père lui coupera les vivres et elle devra rentrer au bercail, plutôt mourir pour elle qui a toujours rêvé d'être crimologue. Crimologue, ouais. Et ce n'est que par Gabriel Del Vecchio, son meilleur ami et accessoirement l'homme idéal, qui mettra à mal ses bonnes résolutions, beau, intelligent, parfait. À une idée près, c'est un véritable serial fucker. Serial fucker, je sais pas ce que c'est. Gabriella sait très bien qu'elle doit arrêter de fantasmer sur lui car il s'est montré très clair. Ils sont amis, amants et c'est tout. Mais tout bouscule lorsqu'une série de meurtres atroces et pervers frappe le campus. L'enquête la fascine, les secrets l'engloutissent. Et en qui peut-elle avoir confiance? Au jeu du chat et de la souris, Gabriella prend des risques, quitte à y laisser son cœur et sa vie. On dit suspense, enquête criminelle, romance, crimologie, amour compliqué et meurtre. Et c'est un one-shot. Oui, oui, des one-shots, oui, oui, oui. Ensuite, alors celui-là, j'ai trop hâte, il me donne trop envie. Le 16 mai, et il y aurait peut-être une couverture mieux, je sais pas. Je suis pas sûre, j'ai vu quelqu'un qui a présenté une autre couverture, donc on verra. Le 16 mai sort House of Marianne. Ouais, House of Marianne, le tome 1, c'est une duologie de JL, des éditions Olympe. Et on nous dit qu'elle est porteuse d'une magie oh, je vais y arriver. Qu'elle est porteuse d'une magie destructrice et interdite, la Touchana. La Touchana. Punaise, moi j'ai pensé à autre chose quand j'ai lu ça, mais bon. Pour garder ce secret et la protéger, sa mère l'entraîne de ville en ville dans une fuite perpétuelle, jusqu'au jour où ceux qui la traquent retrouvent sa trace, sans autre refuge pour leur échapper, qu'elle rejoint l'ordre, une mystérieuse société d'élite régie par la magie à laquelle appartient sa grand-mère. Celle-ci, directrice d'une académie où les jeunes gens de l'ordre apprennent à maîtriser leur pouvoir, ne cache pas sa joie de retrouver sa petite-fille qu'elle considère comme son héritière. Si elle réussit à passer les 3 rites d'intronisation, qu'elle pourra se libérer à tout jamais de sa mauvaise magie. Mais elle peine à la contrôler et l'attention soutenue de son implacable tuteur ne lui facilite pas la tâche. Car s'il découvre son secret, il n'aura pas le choix, il devra la tuer. Il semble pourtant que qu'elle ne soit pas la seule à avoir des choses à cacher. Pourquoi sa mère a-t-elle laissé tout ce temps dans l'ignorance de son passé, de la magie et de l'ordre? Que veulent vraiment les assassins à sa poursuite? Et si ce monde d'élégance et de paillettes dissimulait une réalité bien plus sombre? Captivant, House of Marianne est le premier tome d'une trilogie où se mêlent magie et mystère, robe de bal et professeur excentrique, amour et trahison. Donc on dit école de magie, romance, fantasy, magie, young adulte et secret. Et donc du coup c'est une trilogie. Alors par contre ça nous dit trilogie, mais sur le site ça marque comme quoi c'est une duologie. On verra bien, on verra bien. Ensuite, le 16 mai sortira La Reine des Enfers. Le livre est magnifique en arbac. Par contre, en brochet, je suis beaucoup moins fan. Il est tout rose, berk. Je suis pas fan. Et donc, c'est écrit par Bea Fitzgerald. Bea Fitzgerald, je ne vois pas la maison d'édition. Et on nous dit Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers. Pour penser que Perséphone a été kidnappée par Hadès et retenue aux enfers, détrompez-vous. Elle s'y est précipitée, hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est à la fois arrogant, franchement hostile et horriblement sexy.
Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. La parfaite romantaisie Enemies to Lover à découvrir dès 15 ans. C'est écrit, c'est pas moi. Hein. Romance fantasy, mythologie grecque, Perséphone, Hadès et réécriture. Ouh, tout ça. Ensuite, alors ce livre, on va y arriver avec cette boucle d'oreille, on va y arriver. Donc, le 17 mai sort Bled et Disgrâce, tome 1, La déchue d'Olwen, de H. Alix, édition Elixria, je suis pas sûre, Elixria. Alors, ce livre, la couverture ne me tentait absolument pas. J'en ai entendu parler, donc du coup je suis allée lire le résumé. Et au final il est ajouté à ma pile. Donc c'est une série. On ne sait pas encore combien il y aura de tomes, c'est pas écrit. Donc on nous dit sauvage et solitaire. Fleetwood, du haut de ses 19 ans, mène une vie insouciante au cœur du domaine de son père, le puissant duc de l'Arc. Au-delà de ses terres et de ses préoccupations, Olwen est un royaume déchiré par des années de guerre civile et d'injustice. Pourtant, le règne du roi tyran touche à sa fin, et lorsque le meneur de la rébellion accède au trône, toutes les familles partisanes du souverain déchu se retrouvent traquées et exécutées. À la merci d'Hector de Loclar, ennemi froid et insensible, Fleetwood est miraculeusement épargné. Désormais condamnée à vivre aux côtés du bourreau qui a éliminé les siens, elle jure de ne jamais se soumettre à lui. Mais une ombre s'étend sur l'horizon, une menace venue de l'ouest, liée au passé de la jeune femme et aux rumeurs qui l'entourent depuis son enfance. Romance, amitié, fantaisie, combat, voyage initiatique et young adulte. Je suis désolée si je bégaye, mais je viens de filmer mon book haul du mois d'avril juste avant et il y avait plus de 40 livres. Donc je suis désolée, j'en peux plus. Ensuite, le 21 mai sortira Le Chant des Voiles. Alors ce livre, je l'ai vu et revu passer parce qu'il y a eu une cagnotte Ulule et beaucoup de personnes ont reçu ce livre en version hardback, avec un jaspage, avec des goodies et tout. Magnifique, magnifique, magnifique. Et donc nous, on n'aura pas cette version-là, c'était que pour la version Ulule, cette version. Nous, on aura une autre version. Donc ce sera un brochet je pense et on verra à quoi il ressemble. Donc c'est de l'écrivaine Tiff, je crois, et on nous dit Océane Lucas, on a non l'océan Lucas, on a toujours rêvé, vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi, obsédée. Oh, punaise, je vous promets, je commence à fatiguer. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite, elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de Landévour l'intègre à son équipage, en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq, Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition. Légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement que sur Landévour, rien n'est ce qu'il paraît être. Romance, pirate, aventure, féminisme, légende et chasse au trésor, et c'est un one-shot. Ensuite, je sais plus combien, je vous mettrai la date parce que c'est pas affiché. Je vous mettrai la date, je l'ai sur mon téléphone et je suis en train de filmer avec mon téléphone donc je peux pas regarder. Sort le tome 17 de Chocolat Vampire. Donc le tome 17 et la série se finit en 18 tomes. Oui, enfin, j'ai le tome 14, 15 et 16 à lire. Donc j'attends le tome 17 et 18 pour lire d'un seul coup. Je ne relirai pas les tomes avant pour terminer. Je veux vraiment lire ce qui reste et le terminer.
Parce que j'en ai marre. Ça rajoute des trucs pour rajouter des tomes et j'en ai marre en fait. C'est du gothique, c'est une romance gothique, mais j'en ai marre. C'est trop. C'est trop. Et c'est trop long. En fait, peut-être tout d'un coup est plus agréable à lire. Mais lire au fur et à mesure des sorties, j'en ai marre. J'en ai marre. Ensuite, un livre qui m'a trop donné envie quand j'ai lu le résumé. Et qu'après, j'ai vu qu'il était sur tous les sorties livresques qui intéressaient plein de booktubeuses. J'étais là en mode ouh, si elles aussi elles ont le nez, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc le 22 mai sort L'étoile de l'ombre, tome 1, un royaume d'étoiles et d'ombre de Holly Renin, les éditions Milady. Tu es leur sauveuse, mais tu causeras ma perte, tu ruineras tout mon monde, tu ruineras tout mon être. Depuis la naissance, Adara sait que son destin ne lui appartient pas. Les marques dorées sur ses joues et sur son dos montrent qu'elle est bénie des étoiles, et son sang recèle un pouvoir très convoité. Le moment venu, elle épousera donc Gavril, le prince héritier du royaume Fae de Citlati, pour lui permettre d'asseoir son autorité. Mais lorsqu'une délégation traverse la barrière qui sépare le monde des humains du monde magique pour pour l'escorter au palais, la jeune femme tombe sous le charme du demi-frère à moitié vampire de son fiancé, le prince bâtard Évran. Plongé dans un cours d'enjeux. Ah punaise, je commence à fatiguer. Plongé dans une cour dangereuse, Adara est très vite tiraillée entre ce que désire son cœur et son devoir envers le royaume qui est désormais le sien. Ce roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites. On nous dit romance, fantasy, vampire, fae, romantasy, érotisme, et c'est en 4 tomes. Pourquoi pas? Ensuite, alors un livre que du coup j'ai entendu parler, Nina Quill, donc vous avez sa chaîne YouTube en barre d'infos, ça vous intéresse, et que du coup j'ai très envie de lire, ouais ok, je sors. J'ai très envie de lire parce que bon, elle en a tellement parlé dans ses vidéos que j'étais en mode oui, dis-moi quand est-ce qu'il sort en français que je le lise. Donc ce livre sort le 22 mai et excusez mon anglais, c'est From Lukov White Love de Mariana Zapata des éditions Eden. Et donc on nous dit, si quelqu'un demandait à Jasmine Santos de décrire les dernières années de sa vie en un seul mot, ce serait certainement un mot de 4 lettres. Après 17 ans et d'innombrables os cassés et promesses non tenues, elle sait que sa chance de concourir en patinage artistique touche à sa fin. Mais lorsque l'offre d'une vie je fatigue. Hein. Mais lorsque l'offre d'une vie lui est faite par un idiot arrogant qu'elle a passé la dernière décennie à rêver de pousser sur le chemin d'un buste en marche, Jasmine doit peut-être tout reconsidérer, y compris Ivan Lukov. On nous dit romance, patin à glace, new adult, sport, compétition sportive et humour. Pourquoi pas? Moi j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Ensuite sortira le 22 mai Les 5 meutes, le tome 1 de Rejeté par l'Alpha. Donc c'est une série en 4 tomes, écrite par Kat Sewell. Et on nous dit, ça va être un petit peu long. Il m'a rejeté, puis il a réalisé que j'étais le centre de son univers. Tant pis pour lui. Wona. Je garde la tête basse. Dans cette meute ariétée, les femmes sont mal considérées et ma jambe blessée fait de moi une marchandise endommagée. Ça n'aide pas que je n'ai jamais réussi à me métamorphoser en louve. Malgré tout, je n'ai pas peur de la vie de célibataire. Personne ne fait attention à moi et ça m'arrange bien. Mais quand la biologie entre enfin en jeu, je perds la tête. Je revendique notre alpha comme mon compagnon et il me rejette devant toute la meute. Je survivrai, c'est ce que j'ai toujours fait. Qui veut d'un abruti arrogant pour
compagnon de toute façon. Kylian. Pour être le leader que la meute méritait, j'ai dû me montrer dur, impitoyable, et je ne flanche pas. Et je ne fais jamais d'erreur. Et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que Kuna Eye n'est pas ma compagne. Mon loup est peut-être attiré par elle, mais si elle était mienne, je le serais. Et même si je reviens constamment vers elle, même si elle ne sort plus de ma tête, je suis le mâle le plus fort depuis 5 générations. Je peux faire entendre raison à une femelle. Il n'y a pas moyen que j'aie ruiné la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis l'alpha de la meute de Carré. Je ne perds jamais. Droit des femmes, romance paranormale, handicap physique, loup-garou, romance érotique et romance. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'est qu'on a une romance loup-garou. Et je veux y croire d'aimer une romance loup-garou. Pour ça que j'en ai plein dans ma palle qu'il faut que je lise et que j'en ai lu qu'un seul livre pour le moment. Donc bon. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'est ce handicap qu'elle a et que voir ce que ça donne avec ce handicap. Donc du coup, on verra bien. Ensuite, le 22 mai sort le tome 13 de Come to Me Wedding. Donc Come to Me, c'est la saison 1 et Come to Me Wedding, c'est la saison 2 de Nashi Yuri des éditions Soleil Manga. Enfin, la fin, parce que je n'en pouvais plus. En fait, j'en peux plus. J'en peux plus de cette histoire. En fait, dans la saison 1, j'étais là, ok, ça va, j'aime bien. La saison 2, je suis un peu en mode, oh punaise, elle me saoule d'être aussi teubée, elle me saoule. Après, comment elle a grandi, tout ça, on comprend qu'elle soit comme ça. Mais là, j'en ai marre. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Donc la saison 1 parle d'une jeune fille qui est très pauvre et qui est au point où elle peut pas s'acheter des chaussettes couleur bleue qui est la couleur des chaussettes pour l'école. Elle recoue tout le temps son uniforme. Elle est livreuse de journaux pour pouvoir payer ses études parce que ses parents n'ont même pas les moyens de payer ses études. Elle recycle tout pour l'utiliser. Genre elle va utiliser un carton pour se faire un fauteuil. Voilà, elle n'a pas du tout d'argent. Et un jour, elle a un accident avec un motard. Elle est en vélo, lui il est en moto. Et lui, il s'est vraiment jeté pour ne pas la blesser. Et du coup, il s'est pété la jambe. Elle s'en veut énormément. Elle n'a pas les moyens de payer les frais médicaux que va coûter sa réparation de sa jambe. Lui, il est en mode non, mais t'inquiète, de toute façon, je peux me débrouiller financièrement et tout ça. Et quand il la voit, il la trouve super mimi et il va dire non, mais en fait, tu vas venir vivre avec moi, tu vas être mon aide à la maison pour faire mon ménage et me faire à manger et tout ça. Ok. On va apprendre qu'en fait, lui, c'est un fils de riche. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il disait t'inquiète. Voilà. Et donc, au final, il va s'en suivre plein de choses entre deux. Mais la saison 1, j'aimais bien. C'était sympa, ça changeait un peu, j'aimais bien. Mais la saison 2, elle me saoule. Mais c'est sympathique. Je pense que ça peut être plus agréable d'y lire d'un seul coup. Pour ça, attendez que le tome 13 sort, il sort le 22 mai. Vous pouvez déjà vous faire la saison 1. Donc, c'est Come to Me. Et après le 22 mai, faites-vous la saison 2, Come to Me Wedding. Pourquoi pas. Mais dites-vous qu'elle est vraiment très cucu. Ne vous attendez vraiment pas à des... à du olé olé quoi, c'est pas du tout ça, mais on est beaucoup sur ce sujet là, parce que vu qu'elle est craintive de ça, vu qu'elle ne connaît rien, on est beaucoup sur ce sujet là, mais elle est très cucu, voilà, donc bon. Ensuite, alors un livre que j'attends trop, quand j'ai lu le résumé, j'ai fait, je veux le lire. Quand j'ai vu les personnes qui, je crois que c'est à la rare qu'elles ont réussi à l'avoir, la version hardback du livre, il est trop beau, donc j'ai trop hâte de pouvoir le choper. Il sort le 22 mai, c'est White Walker, tome 1, Le faucheur de sorcières de Charissa Waker. Et édition, j'arrive pas à lire, je peux pas lire. Donc c'est une trilogie, il y aura 3 tomes. Et donc on nous dit à chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de givre.
Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reina Bloodwood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Rena ne rêve que d'une chose, se venger du roi du givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée de réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur Alexius Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devint le seul capable de sauver sa sœur. Donc déjà là on a un petit spoil dans le truc. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Rena doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du givre sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Rena a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous vole votre cœur? Donc sorcière, enemies to lovers, slow burn, romance, fantasy, magie, ennemi amant, voilà. Et on a un petit mot de l'autrice. Ce livre m'a laissé complètement à bout de souffle dans le meilleur sens du terme. Honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'un critique puisse décrire avec précision à quel point cette histoire est incroyable et à quel point Charissa Waker est brillante. Son écriture est somptueuse et vivante, construisant un monde stupéfiant dans lequel le lecteur peut s'évader. Ashley King, autrice. Il y en a deux? Je sais pas. Il y a peut-être deux autrices. Mais bon, il me donne trop envie. Et en fait, il y a tellement de livres de sorcières et tellement de livres automne que j'ai l'impression qu'on va vivre l'automne plus tôt là cette année. J'ai l'impression. Après, je suis pas du tout saison moi sur les livres, donc ça me dérange pas. Et pour finir, normalement, hein, on verra bien pendant le book haul, book haul famé début juin, on verra bien ce qu'il en sort. Pour finir, sort le 30 mai Amour, saveur, framboise de Kate Canterbury de Roncière. Et donc on nous dit la comédie romantique saupoudrée de 12 poules rebelles et d'une généreuse dose de confiture. Voilà. À la mort de sa grand-mère, Shay, qui vit à Boston, découvre que celle-ci lui a légué sa ferme de tulipes dans le Rhône, Islande. Elle pourra en hériter sous deux conditions: retourner vivre dans la maison de son adolescence et se marier dans l'année. Tout juste abandonnée devant l'hôtel par son ex-fiancé, Shay ne veut plus entendre parler de mariage. Cependant, la ferme étant le seul vrai foyer qu'elle ait jamais connu, la jeune femme décide finalement de mettre à profit cet ultimatum pour retrouver un sens à sa vie. Aujourd'hui à la tête d'un domaine prospère et tuteur légal de la nièce turbulente, Noah mène une vie bien remplie, qui va se retrouver complètement chamboulée quand Shay, qu'il aime depuis le lycée, sans avoir jamais osé le lui dire, fait son grand retour en ville. Une vie entière semble être écoulée depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, mais la passion qui les anime se veut inextinguible. Ouais. Romance, petite ville, vie à la ferme, relation entre oncle et nièce, amour de jeunesse. Et j'ai trop hâte. En fait, ce livre, il me fait un peu penser, genre un peu au film de Noël. Mais là, cette fois-ci, ce serait sur l'été et ce serait pas Noël. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça me tente bien. Donc voilà pour ces sorties du mois de mai qui m'intéressent et qui ont de fortes chances de rejoindre ma palle. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que je vous ai énoncés, que vous aussi vous avez hâte qu'ils sortent pour les ajouter à vos palles. Dites-moi s'il y a d'autres livres que vous avez ajoutés dans votre liste qui vous plairait bien de vous acheter au mois de mai. Pour ceux qui ne savent pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre un emoji. Alors je crois qu'il y a un emoji calendrier.
N'hésitez pas à mettre cet emoji là ou l'emoji avec des petits sous. Je crois qu'il y a des petits sous avec des ailes. Je crois qu'il y a ça en emoji. N'hésitez pas à mettre des petits emojis comme ça. Ça nous permet de faire ressortir nos vidéos et de pouvoir les faire découvrir à d'autres personnes. Ça nous aide beaucoup. Franchement, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et juste des emojis. Ça aide beaucoup. Je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Ça me permet de me dire que vous aimez ce genre de vidéo. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!